Voilà, donc bonjour et bienvenue. Donc je suis content que vous êtes là, je suis content que vous visionnez cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais faire le troisième vidéo qui parle un avertissement directement pour les ouans, ou qui se déclare ouan, ou qui se croit ouan, et les vrais ouans et faux ouans, alors pour tous les ouans qui sont ouans sur toute la terre. Donc tout d'abord, j'aimerais un peu globaliser comment ça se passe. C'est que même dans le premier siècle, quand les chrétiens ils se sont assis, donc ils ont fait la même chose. Et comme en Éphèse, donc on est comme les chrétiens d'Éphèse, qui, on va le lire dans l'Apocalypse chapitre 2, verset 2, et on va le lire. Donc ici c'est Jésus qui parle, il dit, pardon, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc ici on voit quand même que les Écritures ne favorisent pas l'obéissance aveugle des dirigeants. Au contraire, ici les Écritures ils montrent que les chrétiens ils sont même allés contre ceux qui se sont appelés des apôtres, parce que certainement, donc même chez eux, chez les Éphésiens, ben, tous ceux qui étaient des saints, ben, ils s'est déjà automatiquement autoproclamés des apôtres, etc. Et les chrétiens, ils ne sont pas restés aveugles, mais ils ont allé à leur rencontre et ils ont fait un check. Ils ont checké si eux, ils sont vraiment des apôtres ou pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est avéré que c'est faux. Alors aujourd'hui, nous aussi, on va aller voir ça. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont aller, donc ils vont dire, oui, moi je suis ouan, moi je suis ceci, moi je suis ça encore. Et ce qu'il y a, c'est que les Écritures nous donnent beaucoup de détails sur, en ce qui concerne ceux qui sont des vrais ouans, vraiment ils sont des ouans ou pas. Et pour ça que je vous demande de me suivre, on va y aller dans le 1er Jean, chapitre 2, le premier lettre de Jean, chapitre 2, versets 20 et 21. Donc ici, on va le lire d'abord. Il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, donc que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissiez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Donc ici, laissez-nous reprendre, qu'est-ce qu'on a comme observation ici. Alors ici on a, encore une fois, le verset 20, il dit, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Alors, ici, demandez-vous, donc vous qui vous êtes des ouans, demandez-vous vous-même, est-ce que moi j'ai reçu l'onction de la part qui est saint, qui est Dieu bien sûr? Est-ce que moi j'ai reçu ça? Ou vous, les membres de l'organisation, de congrégation, demandez vos saints dans votre congrégation, est-ce que tu as reçu l'onction du Dieu? Regardez-le en face, qu'il parle. Parce que dès que vous le regardez en face, ils sont effacés, ils n'ont pas la force de vous parler. Au moins qu'il a vraiment cette onction. Alors s'il a l'onction, allez Achtung, comment dire. Alors ici, vous avez l'onction de la part du Saint.
et vous avez tous de la connaissance. Là, ça se présente une chose que beaucoup d'organisations et de groupes religieuses, là, on peut s'arrêter là, hein, parce que là, vous avez déjà éliminé 99% de religion là. Hein, parce qu'ici, il dit, vous avez reçu l'onction de baptême qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Donc, ils connaissent les choses. Quand vous allez voir, parce que l'onction, il donne la connaissance. Maintenant, si l'autre, il n'a pas de connaissance, il y a un problème. Il y a un problème. Ça peut même arriver qu'il n'a même pas reçu l'Esprit Saint. Parce que c'est différent, avoir de l'Esprit Saint, recevoir de l'Esprit Saint, et même ceux qui ont reçu d'Esprit Saint, même eux, ils ont la connaissance. On n'a pas besoin le ouan. Mais ça, c'est encore une chose. Je vais vous dire tout simplement que, on parle des ouan, pas des autres, mais déjà, un ouan, il doit avoir la connaissance. Le deuxième verset qui parle ici en verset 21, et je dis, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez. Attention, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Un petit parenthèse je vais faire, mensonge et erreur sont cités souvent. Jean, il aime bien parler de mensonge, il va directement dans le cœur des choses, parce que pour Jean, les choses, là, ce qui n'est pas vrai, c'est un mensonge, et il a bien raison. Mais chez Paul, on a un peu d'élégance, parce que lui ne parle pas de mensonges, il transforme le mensonge en erreur. Mais dans tous les deux cas, on voit que là où il y a la vérité, il n'y a pas ni erreur ni mensonge. Et ici, on voit dans le deuxième verset, dans le verset 21, il dit que je vous écris non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous connaissez. Et parce qu'aucun mensonge ne vient pas de la vérité. Donc ici, sont tous exclus là. Dans ces deux versets, vous pouvez éliminer déjà plein. Parce que ici, donc qu'est-ce qu'on a vu? Il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas d'erreur, et ni nouvelle lumière, comme ils disent certains, que ça c'est la nouvelle lumière. Donc, vous voyez là, l'onction, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, laissez-nous reprendre encore, pour vous, vous avez reçu l'onction de la Pâque qui est saint, et que vous avez de la connaissance. Je vous écris, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient pas de la vérité. Donc ceux qui ont reçu l'onction, ils ont la vérité. Donc en aucun cas, ici il dit que parce que le mensonge ne vient pas de la vérité, le personne qui vient vous dire, oui, je suis un ouan, il ne peut ni se tromper, ni te raconter des mensonges, et en aucun cas des nouvelles lumières. Ça n'existe pas. Et là, certainement que vous avez compris de qui je parle ici, les yéhovistes, les témoins de Jéhovah. Là, vous pouvez le foutre à la poubelle, hein, parce que là c'est à rejeter. Hein. Donc là, vous avez vu dans deux petits textes, vous avez vu qu'ils n'ont pas tenu. Et si je rajoute déjà un troisième texte, alors ils sont complètement perdus déjà. Demandez, déjà, on parle aux ouans, tous les ouans qui sont ouans. Alors laissez-moi lire le troisième texte, le 1er Jean 2, 27. Il dit, pour vous, l'onction que vous l'avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, elle n'est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Là c'est harakiri, je veux dire. Hein. Donc si maintenant, vous qui vous êtes des ouans là, dites-moi un peu là, quand vous avez reçu cette onction, et est-ce que cette onction, est-ce qu'il demeure en vous? Et comment vous faites ça quand vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses.
Est-ce que les onctions vous enseignent à vous et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge? Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc ici on voit, maintenant le problème ça se présente que si un ouan qu'il est il est assis dans votre congrégation et qu'il s'est soumis à des gens qui n'ont pas ni connaissance ni Esprit Saint, à leur leader, à leur mascarade, leader de clowns, parce que je ne peux pas les appeler autrement, j'aimerais vous dire que ici un ouan, un vrai ouan, qui a reçu l'onction, il va pas, qui s'est soumis à l'Esprit Saint, ne va pas se soumettre à des hommes. Parce que, on va voir tout à l'heure, l'onction c'est une puissance. L'onction c'est plus puissant qu'un homme. L'onction est plus fort qu'un homme. C'est une puissance, ce n'est pas un homme qui vient et qui vaut rien, qui explique sa chose et qui fait des erreurs, qui ne sait pas ce qu'il raconte. Et puis après il dit, voilà, je fais une erreur, maintenant je vous dis, ça c'est une nouvelle lumière. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc un ouan, il n'a pas besoin de personne pour qu'on l'enseigne. Et comme il dit ici, mais comme son onction vous enseigne toutes choses. Toutes choses, je parle de choses spirituelles, pas des choses, je sais pas, techniques ou je sais pas quoi. Donc seulement on parle ici des choses spirituelles, d'accord? Mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Donc il n'y a pas d'erreur. Hein? Demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Donc il faut qu'il demeure dans l'enseignement que l'Esprit lui a donné. Combien de vous qui vous êtes ouan, est-ce que vous demeurez dans l'enseignement qui vous donne l'Esprit Saint? Car si vous, beaucoup qui vous regardez cette vidéo, et vous dites, oui, mais moi je suis un ouan, alors dites-moi si vous restez, si vous demeurez en lui selon l'enseignement qu'il vous donne. Ou alors que vous êtes yéhoviste et que vous allez là-bas dans la salle du royaume, et quand les collèges centrales ils vous envoient tous ces porcheries là-bas, vous faites IA, 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 et vous la fermez. Comme ils disent que c'est que eux, que les 7 qui sont capables d'avoir cette chose-là. D'accord? Donc ici, pour les autres bien sûr, pour les membres qui ne sont pas ouans, ça c'est cette checklist là, vous pouvez faire comme les Éphésiens, hein? Vous l'utilisez pour voir est-ce que tous ces hommes-là, ils sont ouans ou ils ne sont pas. Parce qu'avec les 3 textes, vous pouvez déjà tout raser là. Parce que là, on voit tous, chez vous là, surtout chez les témoins de Jéhovah, là tous les 3 textes, ils sont en contradiction avec leur dogma, qu'est-ce qu'ils enseignent. D'accord? Ici, il n'y a aucun besoin d'aller plus loin. Hein. Et franchement, je vous dis sincèrement, hein, là on peut s'arrêter. Hein. Là on peut s'arrêter. Les 3 textes, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Hein. Maintenant, j'aime bien quand vos gouverneurs là, le Gerrit Lösch, quand il a dit que malgré qu'ils ne sont pas inspirés et que cette inspiration super puissante qui était au 1er siècle, que les chrétiens du 1er siècle, ils étaient inspirés, et que malgré tout ça, il dit que le collège central, il connaît mieux aujourd'hui les chrétiens et le collège central, ils connaissent mieux la vérité que les chrétiens du 1er siècle. Et là, je m'oppose à cette bouffonnerie, ça. C'est une bouffonnerie. C'est un gros mensonge d'abord, et deuxièmement, c'est un gros bouffonnerie. Parce que si on lit dans le 2 Jean 1-2, donc Jean, il a expliqué. Il dit, cause de la vérité qui demeure en nous. Donc à l'époque, quand Jean il a écrit ça en 1er siècle, en 98,
il a dit, voilà, à cause de la vérité qui demeure en nous. Donc il y avait la vérité qui demeurait dans les chrétiens. Pour combien de temps? Il dit, à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Donc ici, encore une fois, on dévoile le mascarade, la bouffonnerie de Warsaw, il a courage d'insulter l'Esprit Saint, car il dit que voilà, aujourd'hui, ils ne sont pas inspirés, mais ils connaissent mieux les Écritures que les chrétiens du premier siècle. Ici, c'est contrairement à ce qu'on lit dans la parole inspirée de Dieu, parce qu'il dit, à cause de la vérité qui demeure en nous, il a demeuré en eux. La vérité qui demeurait en eux, et comme on a vu tout à l'heure en haut, là, qu'il n'y a pas aucun mensonge et aucune erreur ne vient pas de la vérité. Donc il n'y avait pas de nouvelle lumière. En premier siècle n'existait pas la nouvelle lumière. Et donc quand ces leaders menteurs de Warsaw qui discrédibilisent les chrétiens du premier siècle, on voit ici que c'est un gros bouffonnerie mensongère. D'accord? C'est le champion du mensonge. Alors comment ça s'appelle là? Gary Clutch, c'est un gros champion du mensonge. D'accord? C'est un misérable menteur. D'accord? Un misérable champion de menteur. Et voilà, donc à cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Combien de temps ça dure l'éternité? C'est pour toujours. Donc voilà. Ça, c'est encore une preuve. Et là, ici aussi, on peut faire un check. Vous demandez à vos chers frères ou sœurs que est-ce que lui, il a la vérité? S'il a la vérité, pourquoi il ne le parle pas? Pourquoi il se cache dans le rang des Jéhovistes là et n'ouvre pas sa bouche pour dire à ses frères et sœurs? Il faut dire la vérité. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas être lâche. Parce que l'Esprit de Dieu nous donne du courage. Comme on dit, l'Esprit de Dieu ne nous a pas donné un esprit de lâcheté, mais l'Esprit nous donne un esprit de courage. Et il faut aller dans sa congrégation, il faut leur dire la vérité. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Hein. Puis, si on continue encore, on voit que absolument, quel misérable mensonge ils prêchent cette organisation satanique et diabolique de Warsaw, quand il dit dans le 1er Thessaloniciens 2 et 3, on voit que notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Donc ici on voit très clairement qu'il n'y a pas d'erreur, ni de motifs impurs, ni la fraude. Alors, qu'est-ce que vous dites, vous les Ouans, là, que vous êtes des frères Ouans, et que vous allez vous présenter devant votre organisation, et que vous acceptez l'erreur, et vous dites, voilà, ben, il y a l'erreur, on accepte l'erreur. Est-ce que vous pouvez vous dire que voilà, nous sommes des Ouans? Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuse, parce que la prédication, le 1er siècle, déjà on voit qu'il n'y avait pas d'erreur. Là où il y a l'Esprit Saint, déjà, on n'a même pas besoin d'être Ouan pour dire la vérité. Parce qu'on a vu que tout parmi les chrétiens, voilà, donc tous les chrétiens déjà, ils avaient la vérité. Ils n'avaient pas besoin de... Voilà, donc ils savaient tous, ils avaient la vérité en eux. Ils avaient l'Esprit Saint, ils avaient la vérité. Combien plus un Ouan qui doit connaître la vérité et que dans sa prédication, il n'y a pas d'erreur. Donc vous, comment vous vous sentez, vous qui vous déclarez, on est des Ouans, et vous allez dans la rue, et vous allez prédiquer, vous allez faire des prédications de mensonges et d'erreurs. Vous sentez-vous un fils qui était adopté par l'Esprit Saint, qui était Ouan? Est-ce que vous sentez, vous, cette mensonge-là? Comment vous sentez? Et si vous le sentez, comment vous sentez quand vous allez dans la rue prêcher des mensonges? Ça, c'est un fils, ça? Ce n'est pas un fils.
Ça, c'est absolument pas un fils. Hein. Parce que on peut dire tous les fils qui vont avec l'Esprit Saint, ils peuvent pas raconter des mensonges. L'Écriture dit clairement qu'on ne peut pas raconter des mensonges. Alors quelqu'un qui se déclare, il dit ouais, oui, mais je suis ouan. Oui, il est ouan. Il va dans la rue et il dit des mensonges. Ce n'est pas possible. On a vu ici dans tous les textes qu'il n'est pas possible. Notre prédication ne se repose pas sur l'erreur. Il ne vient pas d'erreur parce que c'est impossible. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il n'est pas possible qu'il y ait une erreur. D'accord? C'est impossible qu'il y ait des erreurs. Alors arrêtez de vos mensonges, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir à tous les membres de votre congrégation et de votre organisation, de vous asseoir, de faire des mascarades et des théâtres. Parce que pour prendre des emblèmes, c'est pas pour faire des mascarades dans votre congrégation. C'est la honte, ça. Honte à vous, hein, quand vous vous êtes assis là-bas. Parce que votre preuve, la preuve c'est irréfutable ici. Qu'on voit que vous êtes soumis à des hommes, à des menteurs, des hommes qui font des erreurs, des mensonges, et qu'on voit qu'ils ne sont ni inspirés, ni ils n'ont l'Esprit Saint, ni rien du tout. C'est des menteurs. Et vous, comme des frères ouans, que vous dites on est des ouans, on se soumet à des menteurs. Mais c'est la preuve que l'Esprit, ce n'est pas de Dieu qui vient. Parce qu'on ne peut pas accepter, étant un ouan, on ne peut pas accepter l'erreur, on s'oppose à l'erreur. On ne peut pas accepter le mensonge, on s'oppose à la mensonge. Ni les motifs impurs, on s'oppose à des motifs impurs. Et ni sur la fraude. Vous allez là-bas, vous allez obéir, vous allez adorer ces hommes-là, des fraudeurs. Ce n'est pas possible. Car votre façon de dire on est ouan, c'est fondé sur des mensonges, sur des fraudes, des motifs impurs, l'erreur et le mensonge. Et moi, je peux vous dire sincèrement que, honte à vous, hein, parce que si vous êtes des vrais ouans, il faut se lever, il faut dire, écoutez, moi j'ai l'Esprit Saint de Dieu, Dieu m'a ouan, c'est ça la vérité, et c'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas rester fermé bouche, le bouche fermée là-bas, caché entre les autres, et puis vous prenez l'emblème et tout le monde y regarde et dit, oh là là, quel spectacle, quelle mascarade, quelle bouffonnerie, mais même pas des cours royales. En tout cas, honte à vous, ceux qui déclarent d'être ouans et qui font cette bouffonnerie devant des spectacles, ils font de votre repas du Seigneur, vous faites une mascarade et un théâtre pour des hommes. Honte à vous. Laissons-nous voir encore Romains 8, 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, si vous dites, les fils sont les ouans, les fils sont des ouans, et ici il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Vous êtes conduits par qui? Quand vous êtes cachés dans les rangs des hiérovistes, quand vous êtes caché dans la congrégation, que vous cachez votre visage, que vous cachez quand tout ce qui se passe, vous faites semblant qu'il pleut. Vous êtes où là? Où c'est l'Esprit de Dieu? C'est ça l'Esprit de Dieu? C'est ça l'Esprit de Dieu et du Fils qui est en vous là? C'est ça l'Esprit, c'est comme ça qu'il vous guide le Père. Ici il dit clairement qu'ils sont conduits, donc ils sont inspirés, d'accord? Alors ici, tous ceux qui ne sont pas inspirés, tous les ouans qui ne sont pas inspirés, ne sont pas guidés, ne sont pas conduits, alors que vous soyez honteux. Parce que ici il dit clairement le texte. Et pour aussi les membres de la congrégation, vous pouvez leur dire, hein, écoute mon frère, toi, tu te dis ouan, mais est-ce que tu es inspiré?
On dit, ah non, non, mais je ne suis pas inspiré. Alors, game over, hein? Là, c'est fini, c'est terminé. Terminé. C'est des menteurs. C'est des gens qui font des bouffonneries, même pas des cours royales. C'est des bouffonneries des rues. Mais laissons-nous continuer. Ici, on a 1er Jean 3,24. Alors ici aussi, celui qui garde ses commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, quand l'Esprit, ça se voit immédiatement que l'Esprit, si la personne ne garde pas ses commandements, parce que beaucoup ils disent, oui, oui, mais nous on garde les commandements. Quel commandement? Vous gardez le commandement de Watchawa, pas le commandement de Dieu. Parce que si quelqu'un qui garde le commandement de Dieu, mais en fait, Dieu, il demeure en lui. Donc, il demeure en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Alors, demandez-vous, les ouans, est-ce que vous pouvez dire avec certitude, vous dites, oui, oui, j'ai l'Esprit qui demeure en moi. Est-ce que les autres, ils voient que vous avez cet esprit? Il faut l'avoir, parce que quand on a l'esprit, ça c'est visible, je vous assure. Parce que cet esprit de puissance, tout le monde qui le voit, on ne peut pas la cacher, ça c'est sûr. En Jean 16, 13, il dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toutes les vérités. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Là, ici, on va déjà trop loin. Trop loin pour certains, bien sûr. Parce que le consolateur, ici on parle d'Esprit Saint, quand le consolateur, l'Esprit Saint, sera venu, l'Esprit de vérité, il appelle ici le consolateur, il vous conduira. Donc, il vous conduira dans toute la vérité. Donc, le problème, c'est que si vous êtes en ouan et que vous êtes dans la mensonge et dans l'erreur, ça signifie que vous n'avez même pas l'Esprit Saint. J'aimerais faire une parenthèse ici. Ici, en Jean 16, 13, il ne parle pas que aux ouans, pas que aux ouans. Parce qu'ici aussi, les chrétiens, tout à fait normal, ici ils peuvent recevoir, parce que tous les chrétiens, donc en fait le christianisme, c'est une religion de l'esprit, d'accord? L'esprit et l'amour. Ici, si vous voulez, même ceux qui sont des frères et sœurs, qui sont dans la vérité, qui sont tous des chrétiens qui croient en Jésus-Christ, ils reçoivent l'esprit, et l'esprit les guide, comme Paul il dit, bonne langue, il pousse, c'est inspiré ça, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout, vous imaginez là, il dira, avez-vous entendu ce qu'il a dit l'Esprit Saint là? Vous pouvez dire à vos membres dans la congrégation, ah ben oui, l'Esprit Saint il m'a dit ça et ça et ça, il m'a enseigné. Pouvez-vous dire ça? Ou vous avez honte? Vous allez dans la congrégation et vous dites, oui, mais en fait, oui, ça, je ne sais pas moi. Vous restez là, vous prenez les emblèmes et vous montez à tout le monde entier. Comme il dit en anglais, show et display. C'est un big show. Vous faites un spectacle, un gros spectacle. En tout cas, ici, même si il parle à tous les chrétiens, donc le consolateur, l'Esprit Saint, il était donné à tout le monde. On n'a pas besoin des ouans pour ça. Mais aujourd'hui, on s'occupe que des ouans. D'accord? Je parle que aux ouans et bien sûr aux autres. Maintenant, bien sûr, beaucoup théologiens et beaucoup religieuses, surtout
ceux qui étaient au IVe siècle, les chrétiens qui voulaient centraliser l'Église pour le faire dépendant d'eux. Ils disaient oui, mais à l'époque c'était comme ça et que plus après. Moi j'aimerais leur dire que honte à eux aussi, parce qu'ici on a dans Jean 14, 16, il dit très clairement, et moi je prierai le Père, Jésus dit, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Alors celui qui dit que c'était qu'en premier siècle, c'est un gros misérable menteur, parce qu'il ne connaît pas les Écritures. Mais beaucoup il ment pour vous induire en erreur. Et après il dit oui, c'était une nouvelle lumière. Il ment encore. La nouvelle lumière, il vous dit parce qu'il peut encore mieux vous mentir. Et tout ça, c'est comme le moulin de prière. Ça tourne. Il y a un autre mensonge, encore des mensonges, que des mensonges. Voilà, et ça c'est les chrétiens aujourd'hui qui vous disent que ouais, mais aujourd'hui il n'y a plus rien. Et ici on voit que quand même le consolateur afin qu'il demeure éternellement en vous, ou avec vous, comme vous voulez. Demandez à vos membres, bon, et moi je demande à eux-mêmes aussi, est-ce que vous avez cet consolateur qui demeure en vous? Et comment vous pouvez le montrer? Qu'est-ce que c'est la chose différente que vous pouvez montrer aux autres membres de la congrégation? Est-ce que les autres, ils voient que vous avez cet esprit de puissance, bien sûr? Est-ce qu'ils peuvent le voir, ça? Est-ce qu'ils voient qu'il y a quelque chose de différent? Ou tout simplement vous êtes effacé comme un souris gris dans la nuit noire? Et donc ça c'était 14-16, mais en 14-17 on continue. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ici on voit ceux qui n'ont pas. Parce que l'esprit de vérité, par exemple ici, on voit qu'il n'est pas avec les témoins de Jéhovah parce qu'ils n'ont pas la vérité en eux. On a vu qu'il n'y a pas de mensonge qui sort de la vérité. Donc, où il y a la vérité, l'esprit de vérité, il n'y a que la vérité qui sort. Mais il n'y a pas de vérité et il ne peut pas sortir de mensonge, d'erreur. C'est très clair. Et ici, il dit pourquoi l'esprit de vérité que le monde ne peut pas concevoir, ne peut pas recevoir. Donc ici, il dit que ceux qui ne reçoivent pas cet esprit de vérité, donc en fait, c'est encore pire que toute cette organisation yéhoviste, ils font partie du monde. Et vous voyez que je fais cette vidéo, que je dis qu'ils font partie du monde. Je suis étonné aujourd'hui que je fais une telle vidéo. Et on voit que comme l'esprit agit, donc c'est en rapport avec, je ne savais pas. Mais regardez comme il est en exactitude, en précision. Aujourd'hui, je le sais. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Donc ça, c'est le monde, c'est les témoins de Jéhovah, hein, parce qu'ils ne reçoivent pas l'esprit. D'accord? Ici, il n'y a pas d'esprit pour le monde. Donc, vous imaginez que tous ces ouans-là de Warsawa, ils sont considérés comme le monde. Dieu il les considère comme le monde. Et il ne leur donne pas l'esprit. Parce qu'il ne le voit point. Il ne voit pas l'Esprit Saint. Il ne connaît point. Mais vous les connaissez. Car il demeure avec vous. Il sera en vous. Combien de temps? Pour toute l'éternité, bien sûr. C'est exceptionnel toutes ces choses-là. Et vous voyez qu'ici, il y a plein de choses qui vous sont données. Donc l'Écriture, il nous donne des explications exceptionnelles pour savoir comment gérer cette chose-là. Alors, vous n'êtes pas plus mauvais équipés que les chrétiens du 1er siècle en Éphèse.
Et ici encore, on va plus loin. Donc Jean 14, 26, c'est comme le 1er Jean 2, 27, où il dit, donc Jean 14, 26, il dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera toutes choses et vous rappellera toutes les choses que je vous ai dites. Donc ici, c'est très important pour tous les ouans. Est-ce que vous, les ouans, vous avez l'Esprit, vous avez reçu cet Esprit Saint que Jésus, il a envoyé en son nom, que Dieu a envoyé, en nom de son Fils. Est-ce que vous avez reçu cet Esprit? Est-ce que vous pouvez dire que cet Esprit vous enseigne? Parce que s'il vous enseigne, vous ne pouvez pas dire que l'erreur que vous faites, toute l'erreur que vous faites, ça vient de l'Esprit Saint alors. C'est ridicule, n'est-ce pas? Je sais que beaucoup qui rigolent, mais moi aussi je rigole. Mon rigolade, c'est métaphorique. Hein? Je rigole. Mais je rigole sérieusement. Hein? Parce que là, c'est vraiment ridicule. Ces textes, ils mettent en ridiculité toute l'organisation et tous les saints qui se considèrent saints. Ils disent, oui, mais moi je suis un saint, moi je bois bim-bam-bon. Et ici, on voit très clairement que l'Esprit les enseigne, les saints. Et il rappelle toutes choses. Quelles choses il rappelle? Que je vous ai dites. C'est-à-dire Jésus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont enseigner, tous ces saints? Ils vont enseigner quoi? Ils vont enseigner la voie et la vie et la vérité, qui est bien sûr Jésus. Dans Jean 6, 45, il écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Eh bien, ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement, vient à moi. On parle de Jésus, bien sûr, encore une fois. Donc, il écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Donc, vous les ouans, qui vous déclarez, on est des ouans, on est ouans de Dieu, est-ce que vous vous êtes enseignés de Dieu? J'aimerais savoir. Sinon, il y a un problème. Un gros problème. Parce que ici, si vous êtes enseigné de Dieu, ainsi quiconque a entendu le Père par l'Esprit Saint, autrement ce n'est pas possible, et a reçu son enseignement, vient à moi. Donc aujourd'hui, tous les ouans, ils doivent venir à Jésus, pas à des hommes incapables, des moribondis qui demain vont mourir. Ce n'est pas à des hommes qui vont les ouans. Il vient à moi. Et tous ceux qui enseignent les ouans, ils enseignent de Jésus, pas de quelqu'un d'autre. Ils n'enseignent pas les apostats Watchtower, car c'est eux qui sont les apostats. Car eux, ils enseignent le antiphrase, les antithéories et l'antichrist. C'est eux qui sont là. Et donc, si on continue là, j'ai encore une autre question à tous les ouans à poser. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, en fait, ils doivent connaître les choses. Ils doivent avoir la connaissance. Alors, je recommence encore une fois. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a d'autres versions qui traduisent l'esprit qui vient de Dieu afin que nous avons la connaissance. Donc ici, j'aime bien cette traduction parce que c'est vraiment c'est ce qui dit la traduction grecque, c'est-à-dire les rouleaux grecs. Mais les autres,
bien sûr qui s'arrête là, afin que nous avons la connaissance. Et juste restons là un peu, parce que vous voyez ici, là, ceux qui reçoivent l'esprit du monde, ils connaissent pas, ils n'ont pas de connaissances. Et ça, immédiatement, ça saute aux yeux, parce que tous ceux qui n'ont pas de connaissances, un ouan qui vient vers vous, il n'a pas de connaissances, il raconte n'importe quoi. On voit qu'il n'a pas l'esprit. Parce que toute chose dans le christianisme, ça passe par l'esprit. Et il dit, oh, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin d'avoir connaissance. Dans cette version, il dit, afin que nous connaissons les choses encore plus profondément et denses, choses que Dieu nous a données par sa grâce. Vous imaginez ça? C'est incroyable. Et c'est très beau ça. Parce que non seulement on a cette connaissance, mais aussi on reconnaît les choses qu'on a reçues par sa grâce. Et donc en fait, même si vous allez faire des milliers d'heures avec votre trolley là, avec distribution d'agents immobiliers là, vous, par exemple, dès que vous avez la connaissance, vous allez comprendre la grâce de Dieu. Et donc là, un vrai ouan, il comprend qu'est-ce qu'il était donné par sa grâce. Donc ça, c'est très important qu'il sache. Si un ouan il ne connaît pas, c'est que il a l'esprit du monde, comme on a vu tout à l'heure. Alors, voilà, dans le 2 Corinthiens 1, 21 et 22, on a aussi, et c'est lui qui nous a fermés. Donc je dis ça, 2 Corinthiens 1, verset 21-22. Et c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ, et qui nous a ouan, c'est Dieu, lesquels nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc ici, vous voyez quelle puissance. Il y a encore une confirmation que c'est lui qui nous a fermés avec vous en Christ. Donc, ceux qui sont bons avec les autres, ils sont tous affermis, ils sont tous ensemble. Ils sont tous une seule groupe. Et qui nous a ouan, c'est Dieu. Lesquels nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bon, ici, il parle aux Corinthiens, donc il parle à tout. Il parle dans l'union. Parce qu'on voit, si vous allez dans le chapitre 1, il parle pourquoi je vous dis ça? Parce que je les lis tous les deux chapitres. Alors, il parle aussi aux ouans que aussi pour les autres chrétiens. D'accord? C'est pour ça que je dis qu'il a uni tout le monde. Parce que par l'amour, il dit, soyez tous de même langue, soyez tous de même, sur la même fréquence ou quoi. D'accord? Et il a marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Donc on a dans nos cœurs tous les arts de l'esprit. Est-ce que les ouans ils peuvent dire ça? Ici en 1 Thessaloniens 4 et 9, il dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et ici, c'est très très important ce texte, parce qu'on voit que les ouans, ceux qui ont reçu, ils étaient ouans, ils sont enseignés par Dieu, vous-même appris de Dieu à vous aimer. Et quand ils ont reçu cet esprit, ils étaient ouans, c'est que ils aiment, ils s'aiment un les autres. Et dans d'autres versions bibliques, je ne sais pas, dans d'autres textes, je pense que plus tard, on va le lire aussi ici, il dit, aimez-vous des autres, les uns les autres, et de plus en plus que l'amour grandit parmi vous, d'accord? Mais, donc ici, il faut que l'amour grandisse par cet esprit. Et bien entendu, sont appris de Dieu. Maintenant, vous demandez vous-même, vous qui vous êtes ouans, est-ce que c'est Dieu qui vous apprend
à vous aimer les uns les autres? Quand vous excommuniez vos frères et sœurs, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est encore l'amour, ça? Est-ce que ça représente quelque chose pour vous, l'amour que vous avez appris là? Est-ce que c'est encore l'amour? Ou pas? Demandez vous-même, hein? Et vous qui vous ne savez pas, donc vous demandez les ouans. Demandez, est-ce que tu as appris de Dieu à aimer les uns les autres? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Dans les Galates 4.6, il dit, et parce que vous êtes fils, ou vous êtes saints, ou vous êtes des ouans, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba le Père. Là, ça c'est une chose qui est vitale pour un ouan, de dire voilà, Et donc comme je dis tout à l'heure que ça, c'est vital pour aller au cœur des choses. Pas parce qu'on parle du cœur, pas seulement qu'on parle du cœur, il faut le cœur des choses, mais parce que le Galates 4.6, vous allez voir, ça nous ouvre encore plus profondément une chose très très vitale et très importante, parce que là, on va encore très très loin quand on ne distingue pas vraiment des choses. Mais là, ici par exemple, en Galates 4.6, il dit, et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Bon, là on peut demander à quelqu'un, oui, mais est-ce que Dieu il a envoyé? Quand moi je vous demande les ouans, là, je vous dis, écoute, est-ce que vous avez l'esprit de Fils, l'esprit de Christ, est-ce que vous avez dans le cœur? Crie Abba Père. Ah oui, 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 oui. Alors, là ici, dans le Philippiens 2.5, on a l'explication pour ça. Il dit, donc de Philippiens 2.5, il dit qu'il y ait donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ. Alors là, les choses se compliquent pour beaucoup d'entre eux, parce que quelle pensée, en anglais le mind, quelle attitude mentale ou quel sentiment il avait Jésus? Est-ce que vous voyez dans un ouan, ou vous qui vous regardez, est-ce que vous avez cette attitude mentale, ces sentiments qu'il avait le Christ? Qu'est-ce qu'il avait comme attitude mentale? Bon, je parle surtout à la fin de sa vie, quand ils sont venus chercher, et ils ont dit, c'est où c'est Jésus? Il a dit, c'est moi ça, je suis là. Et le soldat même, il a tombé, parce qu'il était choqué. Donc il était quoi? Il avait cet esprit de courage, pas des lâches. Quand vous voyez des ouans qui sont des lâches, qui se cachent dans le rang des hiérovismes, et qui sont là derrière, qui ne disent rien, ce n'est pas cette attitude mentale qu'avait le Christ. Et je ne m'arrête pas là, je vais encore plus loin. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre là, hein? Parce qu'il dit, ne pleure point, voici le lion des tribus de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Est-ce que vous avez, vous, cette attitude des lions de Juda? Ou est-ce que vous êtes des moutons qui se préparent pour l'abattage devant vos leaders, quand vous allez là-bas et toujours des... Oui, 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 ouais, 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 en français, j'aime bien quand on dit ouais, 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 ouais. Incroyable. Alors là, les choses, ils s'effondrent, ils vont tous ensemble. Donc, est-ce que vous avez le Fils de Dieu dans vos cœurs? Est-ce que vous avez cette attitude mentale que vous levez là, quand vous avez dans vos congrégations des problèmes et des soucis, que vous vous levez et vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette mascarade ici là?
Qu'est-ce que c'est cette chose-là? Vous levez comme le Christ. Le Christ, il allait dans la synagogue, il a parlé, même s'il savait qu'il pouvait être massacré là. Il n'avait pas peur. Hein? Ce n'est pas le Jésus squelettique qu'on voit sur toutes les images. Hein? Et pas non plus le gentil que les jéhovismes veulent. Bien sûr, c'était l'amour, mais il était quelqu'un, un homme fort, quand il les a foutus dehors du synagogue, avec tous les eunuques là, avec tous ce gars du corps là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas un gentil qu'il faut là-bas. Hein? Il faut quelqu'un de costaud, hein, qui entre là-dedans et qui fout tout dehors. Hein? Il fallait être costaud. Hein? En Révélation 5.5, est-ce que vous, comme vous avez lu ici, là, voici le lion des tribus de Juda. Est-ce que vous avez, vous, en attitude de lion? Vous, les ouans? Même si ici, je peux vous dire que le lion de Juda, ça peut s'extendre, même pour les autres. Hein. Je ne vais pas m'arrêter. Mais est-ce que vous, comme les ouans, est-ce que vous êtes un lion de Juda? Sinon, c'est laisser tomber. Hein. Arrêtez à mentir à des gens. Arrêtez de faire un spectacle de votre mémorial que vous prenez là devant des hommes pour faire impressionner. Ne faites pas un mascarade de ça. Ça devient une bouffonnerie. Est-ce que vous êtes ces lions? Parce que si vous êtes ces lions, dans Colossiens 2.16, il dit que personne donc ne vous juge. Ou d'autres versions, il dit ne permettez pas à personne de vous juger. Et Paul il explique aussi les alimentations, les fêtes, tout. Donc personne. En ouan. Mais ici aussi, un autre chrétien, hein, donc ça extend sur les chrétiens aussi. Mais aujourd'hui, on parle que de ouan. Est-ce que vous êtes cette personne que vous ne permettez pas que vous jugez? Parce que l'Écriture, il dit, ne juge personne. Alors si quelqu'un qui vient chez toi et dit, moi je veux te juger, alors tu te laisses juger. Tu fais comme un mouton à l'abattage. Tu es là et dis, oh d'accord, ok, je viens. Allez, hop, et bam. Parce que si vous faites ça, vous avez un esprit de lâcheté. Et beaucoup de... Moi je connais quelques-uns, mais ils ont cet esprit de lâcheté. Ils n'ont pas le courage qu'ils sont là, ils disent, voilà, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, vas-y. Il n'y a pas on s'oppose. Les Éphésiens sont opposés à leur leader. On s'oppose. Il n'y a pas de mascarade. C'est que le jéhovisme qui enseigne, il faut pas s'opposer. En Romains 8.1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous pouvez imaginer ça? Mais non, bien sûr, il parle ici, il n'y a aucune condamnation, surtout pas des hommes. Mais dans plusieurs raisons, donc il n'y a aucun homme qui peut juger. Et comme ils sont lavés, donc il n'y a plus de condamnation qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr qu'il leur reste encore d'endurer jusqu'à la fin. Donc ici, il y a plein de choses qui jouent ensemble. Hein. Donc est-ce que si vous avez cet esprit et si vous avez cette pensée de Christ, vous êtes dans cette attitude de Judas. J'espère que vous me suivez. Alors si vous n'êtes pas dans cet esprit du Christ, on ne voit pas un lion en vous là, qu'on voit un lâche qui se retire et qui ferme sa bouche. Alors il y a d'autres qui vont se lever dans vos congrégations, comme vous voyez dans les vidéos sur YouTube, vous voyez que d'autres gens étranges qui se lèvent dans la congrégation et qui commencent à raconter leur vie, comme ils étaient violés, harcelés et moqués dans votre organisation. Si vous êtes en ouan et que vous avez cet esprit, alors le proverbe 29-25, où il dit « La crainte des hommes est un piège », alors vous n'êtes pas dans une crainte d'homme. Mais si vous avez la crainte, vous êtes dans une piège. Alors si vous craignez encore des hommes,
vous êtes encore loin de la vérité. Hein? C'est que ces faibles gens qui sont en dépression, qui vont croire que vous êtes des ouans, mais ça, ce n'est pas des ouans. Hein? Vous craignez des hommes. Car ici aussi, si on continue, quand les saints, quand ils vont dans le service, qu'est-ce qu'ils font les saints dans le service? Qu'est-ce qu'ils font les saints dans le service? En Philippiens 2, 11, on les voit. On va comparer ces deux textes bibliques. Donc en Philippiens 2, 11, on dit que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Ou en Marc 7, 6 et 7, il dit, Jésus leur répondit, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il écrit, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur éloigné de moi. Mais il m'honore en vain, enseignant comme des doctrines des commandements des hommes. Alors, confessez Jésus ou doctrine des hommes. Demandez, vérifiez si tous vos ouans qu'ils ont dans votre congrégation, est-ce qu'ils confessent que Jésus est-il Seigneur à la gloire de Dieu, ou est-ce qu'ils vous parlent des pantalons serrés? Il ne faut pas porter des pantalons serrés. Il faut vérifier. Hein? C'est ça la différence ici. Là. Quand vous allez dans une assemblée et que quelqu'un qui s'appelle un ouan et qu'il vous parle de ne pas porter des pantalons serrés, c'est une rigolade ça. Hein? C'est une mascarade et c'est une rigolade. C'est une comédie. Hein? C'est une chose, c'est une comédie. Et n'est pas la vérité, hein? C'est des gros mensonges. Alors, si moi j'ai commencé par la révélation 2 et 2, donc je pense que vous avez compris. Donc ici, dans la révélation 2 et 2, on a compris qu'il faut tester les hommes. Et vous aussi, vous ceux qui vous appelez des ouans, il faut vous tester. Et le bilan, c'est s'ils ont des connaissances, s'ils ont l'esprit, ils ont eu l'Esprit Saint, ils ont reçu, ils étaient ouans, ils ont la connaissance. S'ils n'ont pas la connaissance, ils ne sont pas ouans. S'ils ont la mensonge, pareil, et qu'ils n'ont pas besoin d'être enseignés. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, dans le Apocalypse 2, il faut vérifier, et il faut éprouver, il faut tester tous ceux qui se disent ouans. Parce que beaucoup qui se disent ouans, mais ils n'ont pas ni l'esprit du Père, ni l'esprit du Fils, même pas les pensées du Christ, ils n'ont pas. Ils n'ont pas même pas cette attitude mentale. S'ils n'ont pas l'esprit du Père, n'ont pas l'esprit du Fils, n'entendent pas l'esprit qui leur enseigne tout ça, et ils n'ont même pas l'attitude mentale, ils n'ont pas cette attitude d'homme qui se lève comme un lion, ils se mettent pour la vérité, parce que pour la vérité, et ouvrir sa bouche, il faut avoir du courage. Il ne faut pas se cacher dans les rangs des Jéhovistes là-bas pour qu'on ne le voit pas. Et quand il y a des problèmes, on ferme la bouche. On la ferme pour ne pas se faire remarquer. Le voilà, donc j'ai fait cette vidéo parce que je voulais le faire aussi en français. On va voir si c'est bien réussi. Bon, en tout cas, ici, il n'y a pas de réfutation possible. Alors, vous qui vous croyez des ouans, faites-vous le checklist. Hein. Vérifiez-vous. Soit vous êtes des ouans, soit vous êtes une mascarade, vous êtes des hontes pour les autres. Vous êtes un spectacle pour les autres. Voilà. Donc pour tous ceux qui sont dans la vérité et qui sont vraiment ceux qui
sont des vrais. Ben, à tous, que Dieu vous bénisse. Amen.